m'a filmé. Allez, encore un autre sourire. On la montre à papa. Regarde. Je sais pas. Chaque jour. Ouais. Tu vas inscrire aussi des poésies. Oh là, oui. Allez, je vais prendre. Fais voir, Caroline. Bah parce que je vais marquer un petit bout ici, un petit bout là, du coup. On va se coucher? Bravo, ma chérie. Génial, attends. Journal Ouais. Allez. Ah, ça y est, là, je vous vois bien. Je sais pas. Bon, on en était resté où la dernière fois? T'en souviens pas? Chapitre 17. Cependant, la reine ne pouvait pas rester longtemps sans s'entendre dire qu'elle était la plus belle des femmes. Au bout de quelques jours, elle prit le coffret qui devait renfermer le cœur de Blanche-Neige et alla dans la chambre secrète du château. Là, elle écarta le rideau de velours qui recouvrait le miroir magique et appela à voix haute. « Esclave du miroir, réponds-moi. Quelle est la plus belle entre les mères ?» Elle vit en souriant apparaître les flammes, puis le visage du génie. Elle était si sûre de l'entendre dire « La plus belle, ô reine, c'est toi. » Tu as de beaux cheveux, tu sais. À ton âge, moi aussi, j'aimais les porter longs. Je vais les laisser pousser jusque-là. Oh. T'en auras marre avant, tu verras. Oh non, je serai patiente. Il est où, papa? Il est parti très tôt. Mais il va rentrer pour déjeuner. On attend l'héritier. Ah, ça doit être eux. Attends-moi, je reviens tout de suite. Bonjour. Il sera édité dans 3 semaines. Voilà. Je vous enverrai ce qui était convenu entre nous cette semaine. Et votre pourcentage sur les ventes de votre recueil vous seront versés automatiquement chaque trimestre. Très bien. Bon, ok pour votre recueil d'histoires pour enfants, ma chère Caroline. Maintenant, parlez-moi de cette nouvelle histoire que vous écrivez. Ah donc vous savez très bien, je n'aime pas raconter mes histoires au téléphone. Très bien. Passez à l'agence, disons, aujourd'hui vers 11h. C'est d'accord. À tout à l'heure. Alors? Mon éditeur veut que je lui raconte ma prochaine histoire. Waouh! Et ça parle de quoi cette prochaine histoire? C'est l'histoire d'une femme qui vit en dehors du temps. Enfin, je veux dire, elle vit en même temps son futur et son passé. Et sa mort n'a rien d'irrévocable, c'est une étape dans sa vie de femme. Elle aurait la possibilité de changer sa destinée, mais au prix de grands sacrifices. Et Où tu vas chercher tous ces trucs? je fais comme un rêve depuis quelque temps et je voudrais essayer de le coucher sur papier. Alors, je me souviens pas toujours de tout, donc je brode un peu autour. Mais cette histoire me touche de très près. J'ignore pourquoi. Mais tu crois que les enfants vont comprendre toutes ces élucubrations? Non, tu devrais faire plus simple, comme d'habitude. Tu vois, avant, t'allais pas chercher midi à 14h. Bon, je t'attends au café.
Bonjour. Bonjour mademoiselle Caroline. Vous pouvez y aller, il vous attend. Merci. Oh, oh, ma chère Caroline, approchez, approchez. Venez donc me raconter cette histoire qui semble tellement vous tenir à cœur. Bonjour. Prenez donc place, je vous prie. Je vous écoute. Tenez, tout est inscrit là-dedans. Oh, non, non, alors. J'aime les mots, mais le plaisir de la discussion me ravit à l'avance. Bon, alors, parlez-moi un peu de cette histoire de vive voix. Il s'agit d'une femme qui sent que sa destinée lui échappe. Comme si quelqu'un d'autre vivait à sa place son avenir et son passé. Elle va en arriver à douter de sa propre existence, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à une terrible vérité. Continuez, allez, continuez. Pour vivre, elle doit d'abord mourir. Hmm? Pour vivre, elle doit effacer l'empreinte du passé et couper tous ses liens avec un avenir qui semble déjà écrit par avance. Comme s'il était déjà accompli. Que va-t-il arriver? C'est une histoire pour enfants, cela se termine bien, rassurez-vous. Elle vivra longtemps et deviendra une grand-mère respectable, éclairée au mystère de son existence. En êtes-vous si certaine? Pardon? Ah oui, moi, cette héroïne, elle me fait penser à un Don Quichotte qui se battrait contre une horloge. Hein? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou bien à ces petites bêtes qui brillent dans la nuit. Les lucioles. Je ne comprends pas. Attendez. Même si elles ne vivent que quelques instants, elles savent percer l'obscurité et briller suffisamment pour éclairer le voyageur égaré que nous sommes. Ce sont des prophètes, alors? Eh oui, en quelque sorte. Il émane d'elles une énergie telle qu'il semble que leur court passage sur Terre peut rester gravé à tout jamais. Mais cela ne les empêche pas parfois d'être... Oh, vous êtes là. D'être aveugles. Ah, et votre héroïne a-t-elle un guide ou bien défie-t-elle seule l'inconnu en se jetant droit devant elle, hein? Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. J'en pense que du bien, mon enfant. Que du bien. Attention, Caro! C'est bon! Nous sommes trois pour une seule vie. J'en ai maintenant la certitude. Quel chemin prendre pour être enfin réunis? Pactiser avec ce destin si cruel ou renaître pour ne pas avoir vécu suffisamment? Mais en ai-je le pouvoir? Ça va, madame? Je peux vous aider? Bonjour. Bonjour. C'est au sujet de votre fille, Caroline. J'aimerais vous parler quelques instants. Oui, de quoi s'agit-il au juste? Je suis épuisée. Une chose à faire. Il faut se détacher avant de disparaître. Enfin, mais que voulez-vous, madame? Mon Dieu. Mais qui êtes-vous?
Elle appartient déjà au passé. Notre passé. Sans avenir, elle nous rejoindra bientôt. Allons-y.